Son métier, faire sortir de terre la maison idéale. Patrick Sorel est architecte spécialisé dans les villas individuelles. À la veille de la journée porte ouverte de la profession, il nous a accueillis dans son cabinet. Portrait signé Myriam Bouakoula. Cette villa créole est encore à l'état de chantier. La penser, la concevoir, c'est avant tout le travail de l'architecte, un métier que Patrick Sorel pratique depuis 30 ans. C'est un travail de précision, mais c'est un travail d'imagination aussi, dans un premier temps. Après la précision, nous avons beaucoup de collaborateurs autour de nous. Et des villas, Patrick Sorel en a construites. En tout et pour tout, plus de 200 maisons individuelles. Un beau palmarès pour un architecte qui a d'abord travaillé sur des ouvrages publics, tels que les lycées de Bellevue ou encore de Ducos. Et c'est ici, dans son agence à Dillon, qu'il pense et qu'il dessine ses projets, mais aussi qu'il rencontre ses clients. Marielle Lefort a confié la construction de sa villa à Patrick Sorel, un choix qu'elle ne regrette pas. En faisant notre maison, il se vend lui. Et je peux vous dire qu'avec le plan que j'ai aujourd'hui, moi, je me vois vivre dedans. Tout ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'elle sorte de terre. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée devant M. Sorel avec un plan. Je lui ai dit, moi, je voudrais bien ça, je sais ce que c'est un plan. Elle m'a dit, non, d'abord, on va commencer par le début. Dites-moi ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous recherchez dans votre maison? Comment vous vivez dedans, vous vivez dehors? Et donc, par rapport à notre discussion, il a vraiment pu nous donner ce qu'on recherchait. Réaliser les rêves de ses clients tout en restant réaliste, c'est donc l'objectif de l'architecte. Et n'allez pas croire que les projets sont similaires, chaque maison est unique. 3 éléments principaux que je prends: le terrain, l'enveloppe financière, le programme. Le programme étant un peu la vie que la personne veut mener dans la construction. Quand vous prenez ces 3 éléments-là, vous ne pouvez pas facilement trouver 2 fois la même chose. Il faut rester réaliste, mais il faut garder cette vision fantastique. C'est cela qui vous permet, si vous ne l'avez pas, vous n'arrivez pas à faire rêver vos clients. Si vous ne l'avez pas, vous n'arrivez pas à voir dans ce qu'ils disent justement toute la richesse de la vie qu'ils veulent mener. Et c'est ce qu'il faut arriver à saisir en 2 rendez-vous, en 3 rendez-vous, peut-être des fois en plus, arriver à comprendre dans la vie qu'ils veulent mener ce que vous pouvez magnifier dans la façon dont vous allez structurer l'espace. Structurer l'espace, travailler avec précision et surtout faire rêver ses clients. Malgré la crise, le métier d'architecte a encore de beaux jours devant lui. Et avec nous sur ce plateau, un autre architecte, président du Conseil de l'Ordre, Alain Zozor. Rebonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors c'est vrai que le reportage qu'on a vu fait rêver. Encore faut-il en avoir les moyens. Ça coûte combien en moyenne un architecte ? Bon, on va dire, ça, je ne peux vous donner qu'une fourchette, puisque les honoraires sont libres. C'est une question de négociation entre un client et son architecte. Mais en moyenne, pour ce qui est des constructions de maisons individuelles, on peut partir sur une fourchette entre 10 et 15%. Donc, du coût de la construction. Du coût de la construction. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un luxe de se payer les services d'un architecte ? C'est ce qu'on entend en tout cas souvent. Et, bon, en tant qu'architecte, bien sûr, je ne partage pas cet avis. Non, parce qu'effectivement, on paye un architecte pour une prestation, mais on en connaît le coût. Contrairement à d'autres qui vous vendent tout et vous ne savez pas le coût de leur prestation. Donc l'architecte, c'est transparent, on connaît le coût de sa prestation, mais partie intégrante de sa prestation, une partie intégrante de cette prestation est justement la négociation qu'il va mener pour votre compte avec les entreprises qui vont construire. Et aussi, dès la conception, l'architecte tente de vous mettre en place des solutions efficaces qui rentabilisent votre projet, je dirais. Alors c'est vous qui serez finalement le rempart entre le client et la série de métiers qui interviennent sur la construction d'une maison et peut-être les protéger parfois d'entrepreneurs peu scrupuleux, par exemple ? Tout à fait, c'est exactement ça. Et nous avons un devoir de conseil vis-à-vis de nos clients. Donc nous les conseillons sur le choix des entreprises, etc. Et puis effectivement, nous avons ce rôle un petit peu que Patrick disait tout à l'heure, Patrick Sorel, d'interface entre les deux, parfois de pacifier des relations qui peuvent devenir parfois houleuses entre les entreprises et les clients. Combien d'architectes environ aujourd'hui en Martinique? Est-ce que c'est toujours un métier porteur quand on connaît la crise que traverse actuellement et depuis quelques années le bâtiment? Alors combien d'architectes? À peu près 120.
Ce nombre a diminué depuis quelques années, depuis 4 ou 5 ans, on a diminué, on est passé de 140 à 120. Voilà. Alors, la deuxième partie de la question, pardon. C'était, est-ce que ça reste un métier porteur malgré la crise générale que traverse le secteur du bâtiment? Quand le BTP va, tout va. Bon, les architectes sont les premiers à souffrir de la crise du BTP, je dirais, puisqu'ils sont au début du processus de construction, d'une façon générale. Donc, je pense que ça a tendance, enfin, comment dire, l'environnement a tendance à stabiliser, naturellement par le bas. Donc, ça reste difficile, mais c'est un métier intéressant, c'est un métier prenant. Porteur, je ne sais pas, en tout cas, c'est un métier passionnant. Concernant, et là je vais parler de l'habitat individuel, chez nous, beaucoup de maisons sont construites en coup de main, sans recours à un architecte, et pourtant elles tiennent debout, hein, finalement. Alors, pourquoi faudrait-il avoir recours à vos services? Ou plus exactement, est-ce que vous dénoncez ou vous pointez du doigt ces constructions un petit peu en coup de main, finalement? Non, enfin, pas du tout. Il faut être plus précis que ça. On appelle ça un petit peu les maisons folles. Alors, le coup de main consiste effectivement à la construction de la maison. Nous intervenons dès la conception de la maison. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Donc, je dirais qu'un architecte, mais effectivement... quand on la construit en coup de main, ça veut dire qu'elle est conçue en coup de main. Hélas. Mais le contraire peut arriver aussi dans les pays du tiers-monde. Il arrive qu'on fasse ce type de choses. Donc, je dirais c'est quand même dommage parce qu'effectivement, vous savez, un dessin qui n'est pas beau, vous le déplacez. Une maison qui est pas belle, donc vous l'imposez à tous, et qui n'est pas bien construite, vous l'imposez à votre famille et éventuellement à vos enfants, qui n'est pas fonctionnelle. Donc, c'est un petit peu ça, en fait, grosso modo, pour caricaturer, l'intérêt de passer par un architecte dès la conception. Se posent aussi des questions de sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous intégrez systématiquement un certain nombre de normes de sécurité, notamment en matière parasismique? C'est ce que j'allais dire pour terminer sur la première question, c'est-à-dire que le problème essentiel est un problème de sécurité de toute une famille qui va vivre dans un bâtiment qui n'est pas construit aux normes. Donc, effectivement, l'architecte est obligé de respecter toutes les normes existantes, notamment, on en parle beaucoup, des normes parasismiques, des normes cycloniques qui sont spécifiques à nos régions. Et donc, ça fait partie, effectivement, dès la conception, on intègre ce genre de données. Vous relayez demain et samedi les journées portes ouvertes des architectes qui sont organisées partout en France et donc aussi en Martinique. Quel sera le programme ? Mais le programme est un petit peu libre. Alors, sur la Martinique, nous sommes une vingtaine d'architectes à participer à cette opération qui est nationale, effectivement. Donc, on a laissé un petit peu libre chaque architecte qui recevra, ce sera un programme à la carte, qui recevra des gens qui voudront s'informer sur cette profession, savoir un peu en quoi consiste notre travail, voir comment ça se fait, parce que souvent on dit, oui, l'architecte, il fait des plans, il fait pas que des plans. Donc, nous rencontrer les gens, parce qu'effectivement, nous sommes un petit peu, la plupart du temps, dans notre tour d'ivoire, à imaginer des choses. Et on a pensé qu'il était temps, effectivement, d'aller à la rencontre du public et de leur expliquer ce que c'est que cette profession et un petit peu de battre en brèche toutes ces fausses idées qu'on a sur notre profession. Est-ce qu'il y a un site internet, une interface où on puisse avoir les adresses des cabinets participants? Tout à fait. Donc, il y a un site internet dont l'adresse est www.portesouvertes.architecte.org. Ça, c'est le site national. Et nous avons, sur lequel nous sommes présents, effectivement. Et nous avons une page Facebook, les architectes ouvrent leurs portes, Martinique, sur laquelle on pourra trouver les coordonnées des confrères qui participent à l'opération. Merci Alain Zozor d'avoir répondu à nos questions, président du Conseil de l'Ordre des architectes. Et c'est la fin de ce